Donc l'importance, c'est surtout de faire délai au bon poids. Je pense que la première des choses, c'est la qualité de vos pas. Ça, c'est très important, avoir des courages de qualité. Il faut analyser vos courages de virement. Ça, c'est hyper important. Plus on ne pas, plus on arrive à mettre le fourrage dans le domaine, et plus on va bien par le sauvage. En gestion, conservation, c'est la priorité. Il faut qu'on remette du temps. Donc, il ne faut pas oublier d'appliquer de la nation. Je vous donne des kilos bruts. Vous allez avoir un niveau, là, ce qui va s'accumuler élevé dans votre machine. Vous allez pouvoir projeter de la machine. Il faut générer 60 à 40% des protéines par l'eau humaine. Et ça, quand vous faites ça, là, vous produisez de la méthionine et de la vie dans les panses par vos fourrages. En 2019, on avait des vaches à 10 000, on était content. À l'heure actuelle, on a des vaches à 14, 15 000 qui vont être gestantes, prêtes à tarer, qui sont encore à 45 kg. C'était le niveau qu'on avait depuis de lactation en 2019. Quoi. Si les vaches taries sont bien suivies, que voilà, on fait le test de pH-ONR pour certains ou bêta-wash, ça fonctionne derrière. Hein. Le pic en 10 jours, on voit bien 10-15 jours, on est à 50 kg pour les vaches et 40 pour les génisses. On s'aperçoit aussi qu'en termes de chaleur, on arrive à avoir des vaches qui, 15 jours à 25 jours après VLAF, sont déjà revenues en cycle. L'élément important que je soulignais, moi, c'est qu'on a pu avoir des moments où on avait pas mal de problèmes de caillatte. Et là, ça fait un moment qu'on a posé. Donc, oui, le tarissement est très très important au niveau cétose, caillette, au niveau fièvre de lait et au niveau, je dirais, longévité des vaches. Faire du volume de lait avec des taux. Avoir une paye de lait avec 20 € d'incidence qualité ou avoir une paye de lait avec 40 € d'incidence qualité, si vous faites du volume, ça fait pas la même chose sur le compte. Donc William Ousseg avec Niraudière, installé avec mon frère. Moi ça fait 4 ans que je viens au porte ouverte TNA sur les journées techniques et tous les ans on a à peu près appris quelque chose pour augmenter en matière utile. Et aujourd'hui on a appris quand même que mettre des acides aminés dans la ration, il y a un gain économique qui sera avéré. C'est toujours assez pertinent, on s'y retrouve. En général ce qui est mis en place à suivre, on a un réel un impact économique qui peut se mesurer. En à peu près 5 ans, on a dû prendre 6 kg de lait par vache en lait corrigé. On reviendra. Donc François Gagnant, GAEC sur la commune de Baret. Donc très intéressant, quelques points de remise à niveau par rapport aux années précédentes. Et puis un peu plus de la découverte après sur la suite, la lysine et toutes ces choses-là. Oui, forcément, c'est pas que ça fait rêver, mais ces points-là, forcément, d'améliorer la marche sur coût alimentaire, c'est tout des choses qu'on essaye de mettre en place. Par rapport à ce matin, c'est vrai que ça permet d'approfondir un peu plus les choses et d'aller dans le détail quoi. Bonjour, Joseph Épierre, membre du GAEC des Clés avec Eric, un des associés. On est GAEC à 4 associés sur la commune de Guénéry. Ils sont très intéressants. Après, sans doute qu'on n'est pas performant partout, on a des trucs à voir. Et puis, on a bien vu qu'il y avait aussi des paliers et il faut déjà être bien au niveau des bases, notamment l'élevage des génisses et pour enchaîner derrière. Il faut revoir, on peut faire encore un peu mieux, c'est toujours à améliorer. Oui, on n'est pas rendu au point des Américains encore. Louis Juvin de la SCEA des Courtilles à Trans-sur-Erdre. La formule du coup a changé par rapport aux années précédentes. Là, on a fait les ateliers ce matin. Les ateliers étaient intéressants. Il y avait quelques répétitions par rapport aux années d'avant. Ça faisait des petits rappels et des petites piqûres de rappel et c'était pas inintéressant. Et après, on a pu développer un peu sur certains sujets qu'on n'avait pas forcément encore évoqués et qu'on n'avait pas encore forcément vus. Et
voilà, donc c'est toujours très intéressant de venir à cette journée parce que c'est très enrichissant et puis ça permet de s'imposer une certaine rigueur pour les mois à venir et puis le plus longtemps possible. Et du coup, il y a beaucoup de choses qu'on connaissait déjà en fait, mais du coup de voir notamment à retomber avec l'ensemble des fermes prises en compte dans les calculs, ça permet de se rendre compte de si on est vraiment dedans ou si on est à côté de la plaque. Donc c'est plutôt rassurant au final. Cet après-midi, le cap de demain est haut, mais c'est avec plaisir qu'on veut le relever. J'ai échangé tout de suite avec un éleveur qui me disait que ça l'agace parce qu'il stagne à 42 kg. Je ne suis pas encore à 42 kg, mais ne serait-ce que stagner à 42 kg, ça me satisfait. Je serais satisfait. Mais effectivement, une fois qu'on y est, on a toujours envie de plus. Hein. C'est comme on l'évoquait avec mon associé il y a quelques années. C'est une drogue. Une fois qu'on y a goûté, on cherche que ça. De progresser. C'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui ont envie de le faire et de nous emmener vers ça. Quoi. En plus, ces journées-là ont l'air de rassembler de plus en plus de monde, donc de voir que la filière a envie d'avancer dans le bon sens. L'année prochaine, on est là, il n'y a pas de souci. Bon, pour moi, c'était une journée relativement réussie. C'est vrai qu'on a déjà participé à plusieurs réunions. Ça a tendance des fois à être long, à traîner, à ne pas respecter les horaires. Là, force est de constater qu'aujourd'hui, ça a été bon. On était même des fois en avance. Le repas a été rapide, mieux que d'habitude parce que les systèmes évoluent et changent, heureusement d'ailleurs. Et puis cet après-midi très intéressant, les horaires respectés, le contenu, ça me va, donc à renouveler. Voilà, on voit encore le boulot qu'il y a à faire. Je suis passé la semaine dernière aux États-Unis. On a encore une marge de progrès. Et heureusement d'ailleurs, c'est ça qui fait l'attrait de notre métier aussi. Donc demain, on va se relever avec d'autres idées, puis se dire on a encore à travailler, puis on va continuer, puis ça remotive un peu, et puis voir que on n'est pas les seuls à se préoccuper des nouvelles, on va dire, technologies, je ne sais pas, mais des nouvelles avancées qu'on était loin de penser il y a 15 ans, de se dire qu'il y avait tellement de choses encore à faire. Je veux dire merci à toute l'équipe de Terrena. C'est vrai que des fois on se dit il y a beaucoup de personnes, mais tout le monde participe, tout le monde est motivé, volontaire. Merci aussi à la participation de Franck et puis aussi les remercier des fois de nous supporter parce que on peut des fois être assez exigeant. Comme on dit dans notre jargon, on met des cartouches. Et voilà, ces personnes-là répondent à nos attentes et puis elles savent nous donner des réponses quand on en a besoin.